Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler des arbres binaires. Alors un arbre binaire, qu'est-ce que c'est? Tout comme les listes chaînées, les arbres binaires servent à mémoriser des données. Ils sont constitués d'éléments que l'on appelle souvent des nœuds. Ils sont semblables aux listes chaînées par le fait que les éléments, autant pour moi, sont chaînés les uns avec les autres. Mais nous allons en revenir un peu plus tard car aujourd'hui nous allons nous intéresser aux arbres binaires de recherche qui sont l'un des arbres qui font partie des arbres les plus simples et nous allons les simplifier au maximum aujourd'hui. Alors les éléments ou encore les nœuds ne contiendront ici qu'une valeur entière, c'est-à-dire un entier. Alors pour ça nous allons initialiser une classe qui va contenir le constructeur de classe ainsi que quatre fonctions qui ne sont autres que la fonction ajoutée, la fonction affichée, la fonction traversée et la fonction recherche qui va nous permettre de chercher, de vérifier autant pour moi si une valeur est présente ou non dans l'arbre. Comme ici je l'ai dit, nous allons travailler avec des entiers. Alors c'est parti. Avant de passer au code, je vais tout d'abord expliquer quelques éléments que j'estime indispensables. Alors ici nous avons les différentes parties qui vont composer notre programme. Donc on aura la classe et dedans on aura la fonction initiale qui va nous initialiser nos nœuds, donc qui va contenir la valeur, donc l'entier, le gauche qui va ici désigner le nœud à gauche et le droit ici qui va désigner le nœud à droite. Ensuite on aura nos quatre fonctions, donc ajouter, afficher, chercher et traverser. Alors admettons que je veuille par exemple créer donc mon arbre à l'image vue précédemment. Donc je vais appeler la classe et je vais donner une valeur de 72, mais comme je viens de créer ma racine, le gauche et le droit sont nuls. Alors admettons par exemple que je veux ajouter différents nœuds avec la fonction ajouter. Ça peut se présenter comme ceci. Donc je vais expliquer d'abord la fonction ajouter et ensuite les autres. Là ici j'ai ajouté, donc on a 67, 80, 50, 69, 60 et ainsi de suite. Donc pour ajouter le 67 juste ici, j'ai juste appelé la fonction ajouter et j'ai rentré ma valeur 67. Alors le programme va voir que on va définir en fait une vérification pour ajouter à gauche ou à droite selon que la valeur soit supérieure ou inférieure au nœud qui est juste en haut, donc au nœud parent. Et ici notre nœud parent c'est la racine. Donc j'ajoute le 67, il est plus petit que le 72, donc il va à gauche. J'ajoute le 80, il est plus grand que le 72, donc il va à droite. Et donc si j'ajoute mon 75, étant donné qu'il est plus grand que le 72, il va aller à droite, mais il est plus petit que le 80, donc il va aller à gauche. Et bien sûr notre fonction aura aussi une étape de vérification pour qu'on vérifie si le nœud a bel et bien une valeur. Et si le nœud n'a pas de valeur, alors on va mettre cette valeur donnée plus haut par l'utilisateur dans le nœud en question. Donc par exemple ici je n'avais pas de valeur 75, par exemple si je n'ai ajouté que le 67 et le 80, en ajoutant le 75, en appelant la fonction ajouter avec comme argument notre 115, on va mettre notre 115 juste ici. Alors par rapport à la fonction afficher, en fait on va tout d'abord afficher la valeur du parent, ensuite on affiche la valeur du parent de l'enfant à gauche, autant pour moi, et ensuite on va afficher la valeur de l'enfant à droite. Et bien sûr toutes ces fonctions vont utiliser la récursivité, c'est-à-dire qu'on va appeler les fonctions dans elles-mêmes en fait. Donc j'affiche mon 112, donc j'affiche la valeur du parent qui est ici la racine. Ensuite j'applique la fonction rechercher sur l'enfant à gauche juste ici, donc il va m'afficher le 67. Mais n'oubliez pas que dans la fonction ajoutée, même si c'est pas dans la fonction afficher, autant pour moi, même si c'est pas encore à l'écran, donc on aura affiche la valeur du parent, affiche la valeur à gauche, affiche la valeur à droite. Donc ici j'ai affiché mon parent 112, j'affiche la valeur, j'utilise autant pour moi la fonction afficher sur l'enfant à gauche, donc il va afficher mon parent. Ensuite il va venir ici utiliser la fonction afficher sur le gauche, donc je vais afficher le parent qui est 50 ici. Ensuite
il va utiliser la fonction affichée sur le parent à gauche. Mais ici, on n'en a pas, donc on va tout de suite passer au parent à droite. Et après, on va revenir ici, vu qu'on est dans la récursivité, on a fini d'effectuer, donc on revient ici. Il va revenir ici, vu qu'ici auparavant il avait affiché le côté gauche, il va maintenant afficher le côté droit. Et donc on va nous afficher notre 69, et on va revenir maintenant ici, vu qu'on avait déjà affiché le 112 et le 67. Donc il va afficher le 80, appliquer sur la gauche, afficher le 115, appliquer sur la gauche c'est nul, il n'y a aucun nœud, il va afficher sur la droite, donc le 117, et ensuite il va revenir ici, afficher sur le 80, et le nœud droit du 80 est nul, donc la fonction va s'arrêter là, et donc elle va nous afficher toutes nos valeurs. Maintenant par rapport à la fonction chercher, elle va fonctionner comme si en fait, là ici si je veux par exemple chercher le 69 par exemple, je vais appeler ma fonction chercher avec l'argument 69. Donc on va encore ajouter une petite vérification. La valeur ici elle est inférieure à 112, donc on doit chercher normalement à gauche, et c'est ce qu'on va faire. Et alors donc on va appliquer la fonction chercher sur le parent à gauche ici, donc 67, et la valeur étant supérieure à 67, donc on va rechercher à droite, et bam, on va tomber sur notre valeur, et la fonction va nous retourner un valeur trouvée. Sinon, si la fonction ne trouve pas de valeur, alors admettons que je cherche par exemple ici 68, donc ça va passer à gauche. 68 étant plus grand, ça passe à droite, mais ça rencontre un 69, il n'y a plus de nœud. Donc le 68 n'étant pas présent, on va retourner valeur non trouvée. Maintenant, pour ce qui est de la fonction traversée, elle va aussi utiliser la récursivité comme les trois précédentes. Donc on va tout d'abord, mais elle est un peu spéciale, on va en fait utiliser la fonction tout d'abord sur la racine. Dans la racine, la fonction sera utilisée sur le gauche, la fonction sera utilisée encore sur le gauche, et la fonction sera encore utilisée sur le gauche. Maintenant, si le gauche est nul, on va utiliser un retourne. Mais vu on est sur la récursivité, on va aussi l'utiliser à droite, et donc elle va remonter. Donc à chaque fois, elle affiche en fait la dernière feuille, si je peux le dire comme ça, la dernière feuille de la gauche. Après elle va remonter vers la racine et elle va afficher en fait le côté droit. Donc par exemple, si je reviens sur mon image ici, on va afficher le 35, après le 50, après le 60, après on va monter au 67, après le 68, vu qu'on affiche toujours l'enfant gauche avant le parent en fait, et ainsi de suite. Et ce sera tout pour nos différentes fonctions. Et donc maintenant, j'espère que vous avez compris, et on peut passer à l'implémentation du code. Allez, c'est parti. Et on peut tout de suite commencer à initialiser notre classe. Alors on a le définir, donc le constructeur de classe. On aura le nœud gauche qui sera à nul, le nœud droit qui sera à nul aussi, et la valeur qui va prendre la valeur entrée. Et donc on a notre fonction ajoute qui va vérifier si la racine a bel et bien une valeur. Si c'est le cas, on va la comparer, et si on va comparer la valeur entrée à la valeur de la racine. Si elle est inférieure, on va ajouter à gauche, et si elle est supérieure, on va ajouter à droite. Bien sûr, tout en vérifiant que le self gauche a bel et bien une valeur. Comme ça, s'il n'en a pas, on va ajouter cette valeur au self gauche. Sinon, on va appliquer la fonction ajouter au self gauche. Ensuite, on a notre fonction ajouter qui va afficher la valeur de la racine. Ensuite, afficher à gauche et afficher à droite. Et donc, alors à ce niveau, on peut d'abord faire un petit test pour voir que ça fonctionne. Donc on va créer notre nœud 112 et ajouter ces deux enfants qui sont 67 et 80. Ensuite, on utilise la fonction afficher. Et voilà, on peut continuer avec la fonction chercher. Donc on va vérifier si la valeur recherchée est inférieure à la valeur de la racine, autant pour moi. Et si c'est le cas, on va vérifier si le self gauche a une valeur. Si ce n'est pas le cas, on dit que la valeur est non trouvée. Si c'est le cas, on va appliquer la fonction chercher sur le self gauche. Et on fait la même chose pour le self droit.
Et si la valeur recherchée n'est ni inférieure ni supérieure, c'est-à-dire qu'elle est égale à la valeur de la racine, donc on va afficher trouver. Ensuite, on a notre fonction traversée. On va créer un tableau, une liste autant pour moi, et on va vérifier si le nœud n'est pas nul. Et dans ce cas, on va appliquer la fonction traversée sur le gauche. On va ajouter la valeur de la racine, on applique ensuite sur le droit et on retourne notre liste. Et donc à chaque fois il y aura récursivité. Et on peut enfin afficher, ajouter autant pour moi nos différents nœuds et tester le tout. Et voilà, ça fonctionne. Alors ce sera tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo, laissez-moi un pouce bleu si elle vous a aidé et surtout n'oubliez pas que vous pouvez gratuitement vous abonner pour en voir d'autres. Je vous dis à la prochaine.